Bonjour, on se retrouve pour un junk journal très floral. Je ne sais pas si je prépare déjà la fête des mères, mais enfin je prépare surtout que j'avais envie de me faire plaisir avec ce junk journal. Toujours réalisé avec la cinch. Cette fois j'ai fait deux petits paquets de 3 avec de la ficelle, de la dentelle. Voilà ce que ça donne sur la tranche. L'arrière est comme ceci. Donc les couvertures sont réalisées avec du papier Action. Pardon, je vous ai fait bouger. Ici, on retrouve un embellissement métal Action et les 4 coins sont en métal Action également. Hop. Voilà. Et ici, tout un montage floral, de cartes postales florales, avec ici des demi-perles colorées, ici un embellissement Action. Ici, ça doit être une fleur, c'est pas Prima, je sais plus la marque. Pétalo, je crois. Pétalo, voilà. Alors, donc à l'intérieur, vous allez retrouver des papiers bref, des papiers de F Déco. Voilà. Donc ici, une pochette, hop, à souffler. Hop, avec à l'intérieur une carte. Ici, une petite carte de la collection qui est collée sur les côtés avec derrière une carte de journaling. Hop, ici des fleurs, il faut que j'arrête de dire hop. Des fleurs avec deux petites cartes de journaling de la collection. Ici, ma page a été simplement repliée sur le bas avec de la dentelle et j'ai mis une petite carte florale. Ici, une petite carte de la collection. Ici, on retrouve une petite carte avec là-haut du masking tape, de la dentelle, une fleur et du liège. Et ici, ça m'avait été envoyé par une correspondante. C'est un tag en bois en forme de mason jar sur lequel je suis venue coller un petit autocollant métallisé. Ici, ça s'ouvre comme ceci. C'est une carte de cahier. Ici, hop, on retrouve à l'intérieur une carte avec une petite décoration florale. Ah, je suis pas douée, voilà. Par contre, pour pouvoir mettre les anneaux, il a fallu que je découpe en biais ici. J'ai pas pu la laisser carrée comme de l'autre côté. J'aurais peut-être pu couper en biais des deux côtés. Ici, on retrouve un papillon en chipboard sur du tissu. Ici, une décoration florale avec du masking tape. Là, une petite pochette en page de livre, donc une pochette double en fait. On peut mettre quelque chose ici si on le souhaite en secret, comme ceci. Toc. Il faut que ce soit un peu plus petit. Et une carte vintage. Donc là, avec une décoration avec un petit nœud gris, de la ficelle et un doily. Ici, des décorations plastiques, plastique sur du plastifié, oui. Et je l'ai collé au pistolet à colle avec une colle transparente dans le pistolet à colle. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, une bordure en dentelle avec une fleur Prima. Et à l'intérieur, une carte. Ici, deux demi-carrés avec juste un petit nœud entre les deux. Là, il y a des fils de colle. Ici, une pochette triple. Ah, s'il y arrive. Hop. Et hop. Donc, dans la première pochette, une page de papier vieilli qui se glisse ici. La seconde pochette, juste derrière,
j'avais une petite pochette avec une petite carte de journaling. Voilà. Et dans la dernière grande pochette, j'ai une demi-carte. Ici, des fleurs encartonnées. Ici, un petit enchevêtrement de déco bois et tout un tas de petites décos et de découpes avec une carte derrière. Là, on retrouve une fleur en acétate qui est collée juste sur un côté. Ici, un belly band avec un nœud et 4 petits brades au bout avec une carte à l'arrière. Et ici, on peut aussi glisser quelque chose. Voilà. Ici, c'est un chipboard action en carton gris que j'ai laissé en carton gris. Et je suis juste venue mettre des petites demi-perles sur les côtés. Ça, c'est une pochette faite avec le calque de chez Action, avec à l'intérieur une carte et un éphéméra. Ici, ça s'ouvre comme ça. Là, une petite carte de journaling. Ici, des petits papillons. Ici, un tout petit, mais il est vide, hein, mais on pourrait glisser quelque chose dedans. Un petit ticket, par exemple. Voilà. Ah. Ici, des fleurs derrière lesquelles on peut glisser quelque chose. Voilà. Ici, une pochette à l'intérieur de laquelle on retrouve une page de papier vieilli, une petite carte de journaling et une grande carte de journaling. Là, un demi-doily avec un papillon et puis de la ficelle bleue. Ici, une fleur Action et j'ai enlevé le cœur parce qu'il était trop gros et je suis venue mettre un demi-strass. Ici, une pochette faite avec une carte. À l'intérieur, j'ai mis une carte et normalement une petite carte de journaling, je crois. Oui, voilà. Et une petite carte de journaling. Ici, j'ai collé une décoration et puis de la dentelle tout le long. Ça, c'est une feuille de cahier. Ici, on retrouve un petit tag qui n'est collé que sur le haut. Ici, une pochette faite en jute avec un petit embellissement 3D dessus, un petit tag et une carte de journaling. Ici, c'est une feuille de calque action que j'ai redécoupée, redimensionnée et j'ai ancrée. Ici, une petite pochette avec un éphéméra. Et là, j'ai replié le bas pour pouvoir faire une deuxième pochette avec un tout petit tag. Ici, un belly band en tissu sur lequel je suis venue mettre des demi-strass. Une carte de journaling et une petite carte de la collection. Ici, une carte de journaling, une petite carte de collection. Voilà. Là, j'ai laissé la place à l'écriture malgré qu'il y ait pas mal de choses dedans. Une carte de journaling, une carte de collection, le tout glissé derrière une fleur qui n'est maintenue que sur les côtés. Ici, un rabat avec une fleur dessus. Là, une petite pochette comme ceci, qui est maintenue comme une pochette justement, avec un petit éphéméra derrière, une carte de journaling. Ça, c'est les cartes actions que j'ai embrées. Là, une petite... Hop. Ah, je vais y arriver. Ma mince, elle a collé. Non, voilà. Une petite pochette avec à l'intérieur une petite carte. Ça doit être Toga, je pense, ou Artemio. Artemio peut-être ça. Bon, je le remettrai après. Ici, une fleur collée sur le rabat. Ici, une petite carte faite avec une fleur décoration florale et une carte de journaling. Là, une petite pochette sur laquelle j'ai mis des petites
fleurs en tissu plate là. Ici, une petite carte sur de la dentelle plastifiée. Ici, c'est une enveloppe. On a la possibilité de glisser des choses ici. Et là derrière, on a aussi des possibilités de glisser à plusieurs niveaux. Il y a encore un niveau là, un niveau là. Là, on retrouve ça et ça. Ici, un doily. Ici, j'ai plié le bas pour faire une micro pochette. J'ai mis des fleurs et 2 tags. Ici, une pochette faite en toile avec de la dentelle et une fleur par-dessus. À l'intérieur, un éphéméra et une petite feuille de journaling. Là, ici, un éphéméra, un petit tag. Ça s'ouvre comme ça. Et là, c'est de la fleur en tissu. Là encore, on retrouve une fleur papier que j'ai recollé par-dessus le rabat. Ici, une fleur, pareil, on peut glisser des choses derrière. Et là, une carte de journaling. Là, j'ai juste mis de la dentelle, un tout petit tag, un petit éphéméra. Et on est arrivé à la fin. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien ça avec les anneaux. Mais je pense que pour certains, je vais revenir à la formule papier cousu. Parce que les anneaux, c'est sympa. Mais vous voyez, du coup, je trouve que ça enlève un peu le charme du vintage. Bon, même si ça reste sympa, hein, parce que là, du coup, on peut grossir autant qu'on veut. Puisqu'on n'est pas bloqué par les côtés. Mais j'aime bien le papier cousu. Voilà. La cinch, ça sera plus pour les albums, je pense. Parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et notamment, j'ai envie de faire un album un peu du genre Project Life. Hein. Donc, j'ai des petites pochettes de Project Life. Et je pense que je vais les monter dans un album fait avec la cinch. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.